Salut tout le monde. Bon là on se reprend tout simplement pour la Cagiva. Donc il y a déjà eu des modifications qui sont effectuées. Comme on peut le voir, il y a déjà le petit système de kick qui est ici. On vient juste de monter tout ça. Le nouveau carter, le système de pompe à huile pour pouvoir le démonter. Démonter le carter sans avoir à tout désinguer en fait. À chaque fois c'est vraiment le gros bordel. Et au démarrage, on a eu un petit souci du coup, un sifflement, donc un sifflement de transmission, dû à je ne sais trop quoi. J'ai ma petite idée au sens où le fait qu'on rajoute 2 pignons ici, vu que moi c'était déjà monté très serré, ça sifflait déjà un peu. Du coup ça forcerait sur l'engrenage de l'embrayage et qui viendrait siffler après du coup sur le pignon de sortie de Villebrequin. Donc tout simplement dû au frottement malgré l'huile. Donc du coup je vais démonter, je vais enlever le pignon ici, peut-être l'autre, on va voir si ça force ou pas, remonter juste avec 2 vis et juste faire péter pour voir en fait si ça continue à siffler ou pas. Si ça continue à siffler, bah on verra par la suite. Je devrais peut-être sélectionner d'autres pignons plus usés ou pas pour augmenter le jeu si le problème vient de là. Donc on va voir, ou alors ce sera un roulement carré lâché ou autre, je sais pas, on va voir. J'espère qu'on voit quelque chose. Alors ici, du coup, vous m'avez vu enlever le pignon qui est ici. Donc j'ai rajouté 2 pignons. Donc celui-là et celui-là qu'on voit ici. Donc tout simplement pour le système de kick. Alors maintenant, on va faire les tests. Je vais enlever du coup le pignon qu'il y avait ici. Je vais remonter et je vais rallumer. Et je vais, procéder par élimination, tout simplement. Et on verra bien. Donc voilà, sur le coup j'ai trouvé le problème. Donc l'incriminé c'est l'axe de pompe à huile. Donc du coup je soupçonne, parce que du coup quand je l'ai enlevé du coup il ne couine plus, donc ça peut pas être le plastique contre l'acier. Du coup je pense que c'est à ce niveau là, en fait, tout simplement. Au niveau de l'acier et dans le trou ici. Il doit être légèrement de travers et du coup il vient tout simplement siffler contre l'aluminium. Il vient se frotter et ça siffle. Il n'y a pas vraiment de traces de frottement. De toute façon, comme c'est de l'acier trempé, il faut y aller quand même pour que ça se bouffe. Et c'est tellement gras de toute façon. Donc ici, il y en a légèrement. Donc je vais remodifier un peu les pions de centrage pour le décaler. Donc je vais voir de quel sens le décaler. Et on va voir si ça règle le problème. Donc le problème est survenu quand même, je précise, dû au fait que de changement de carter. Ce carter là a été en peinture comme ça se voit. Et du coup, j'ai tout simplement interverti. Donc du coup, problème trouvé. Maintenant, on va voir pour corriger ça. Voilà. Bon voilà, salut à tous. Bon, première petite vidéo avec un micro dans le casque, donc c'est un peu le bricolage à l'arrache pour le moment. Micro premier prix, on connaît le délire. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, ça se trouve ça va être dégueulasse. Vraiment un truc bien pourri. Donc là on se retrouve, ça fait un petit bout de temps que la Cagiva. Donc il y a eu plusieurs petites modifications qui ont été effectuées avec. Donc déjà il y a eu beaucoup de peinture de fête, encore au niveau des têtes de fourche, le compteur qui a été installé. Il y a eu encore quelques autres modifications qui ont été effectuées dessus. Je vous ferai le tour tout à l'heure, à un moment je m'arrêterai. Donc on verra bien ce que ça donnera. Merde, faut que je tourne, si j'oublie.
Donc là du coup, j'espère vraiment qu'on m'entend, hein. C'est un truc de ouf, c'est stressant avec le bordel que fait la moto. Je viens tout juste de passer le permis moto, donc gros cube hein, par principe, parce que j'étais en fin de validité du code. Alors du coup... j'en ai profité pour le passer rapidement. Donc tout ça c'est fait. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas trop de vent. C'est fait, c'est parfait. Donc oh putain. Je me perds, j'ai pas l'habitude de parler comme ça en direct entre guillemets. Oh là là. Donc un bon petit billet quand même le permis moto encore hein. Bon ça, comme je disais ça a été rapide, j'en ai eu pour 500-550 €, je sais plus exactement. Et puis du coup les frais sur la moto, bon tu mets ton clignotant ou pas toi? Non toujours pas, génial. Les frais sur la moto, j'ai bientôt normalement enlevé le démarreur électrique. Donc j'ai démonté mes deux carters d'allumage et carters d'embrayage. Déjà qui sont partis en peinture et j'ai fait une installation de système de kick complet. Tac. Le Cagiva A8 ou W8, je l'ai plus en tête. Donc maintenant il faut que je bricole un kick, que j'en fabrique un, parce que ça passe pas tout simplement avec le cadre. Alors c'est un peu chiant, surtout pour gagner encore un peu de poids en fait hein. Donc on va faire encore d'autres modifications, mais bon comme à chaque fois il faut de l'argent, ça prend du temps, il y a plusieurs projets qui sont en cours. Et puis on n'est pas riche hein, tout simplement. Et puis il suffit que ça me prenne d'acheter une deuxième moto, que j'ai déjà une idée en tête de toute façon hein, mais ça je le dirai pas. Il suffit que ça me prenne d'acheter tout simplement une deuxième moto. Ça fait encore des frais en plus. Bon bien sûr ça sera un 4 temps hein. Je peux pas me permettre d'acheter un 350 ou un 500 de temps je veux dire. Donc RDLC etc etc, Aprilia 250 voilà ça serait génial, mais bon on se doute bien de tous que financièrement au jour d'aujourd'hui c'est pas possible. Donc la Cagiva je la revendrai pas bien sûr. Elle restera ici et elle sera toujours assurée, elle roulera constamment. Mais ouais un 4 temps simplement pour faire plus de route hein, bien sûr hein, parce que ça reste quand même une 125, faut pas l'oublier, même si ça marche très bien. Et donc du coup une moto qui est aussi un peu compliquée à se procurer. Donc c'est même au niveau entre guillemets bridage à deux, c'est compliqué aussi, personne n'est capable de me répondre si c'est faisable ou pas. Donc c'est compliqué à savoir. Enfin bon, tout ça pour le moment je suis pas encore rendu, il faut l'argent et je l'ai toujours pas. Je suis quand même à la recherche des motos, donc je suis déjà renseigné aux des assurances, c'est plutôt intéressant. Là pour se faire une idée, en mon nom hein. Donc je suis assuré depuis maintenant 5 ans pour cette moto là. Au début j'étais étudiant, donc voilà hein, on se ruinait pas trop. Et là je suis en tiers plus, donc voilà incendie, tout ce qui s'ensuit, je suis à 16 €. Donc c'est pas encore non plus la mort par mois quoi. Ça reste très abordable. Ça reste très abordable. Donc après à voir par rapport au prix d'une deuxième moto tout simplement. Bon j'ai fermé mon casque, le son de ma voix devrait changer. Parce que là je sais pas si on voit mais tout le pollen là, ah là là, mon dieu. Donc je le sens mal déjà. Donc bon là je vais faire une petite balade hein, rapidement. Puis juste avant ça normalement je vous mettrai une petite vidéo de 2-3 réparations que j'ai fait aussi au niveau moteur. Plus les quelques modifications simples. Il suffit que ça peut intéresser quelqu'un. Donc du coup voilà j'ai encore perdu mon fil. Là je fais gaffe parce qu'il y a souvent la police qui sont là-bas là. On s'est fait avoir la dernière fois. Mon collègue en tout cas 135 au lieu de 90. Bravo, bravo. Mais c'est pas moi, ça va. Il se cache par là là. Putain, je suis déjà à 100, merde. Il se cache par là normalement là, dans le coin là. Et puis ils se mettent après le plateau moto, là où j'ai fait mes heures de conduite. Ils se mettent dans le coin les enfoirés. Alors je vois juste un truc. Je crois que la caméra elle est un peu basse. Alors on va vite fait la remonter. Tac, voilà. Vous voyez c'est ici que j'ai fait le plateau moto là. Là il y en a d'autres qui s'entraînent. Et les flics ils se mettent juste là-bas à l'entrée généralement là. Ah ils sont pas là là. Ils se mettent par là là. Les enfoirés. Bon allez.
j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, parce que maintenant avec toutes les voitures banalisées qu'ils nous mettent là, c'est pareil, c'est monstrueux ça. J'ai appris qu'il y en avait encore 2 là qui étaient mises dans mon secteur là, dans ma ville, donc ça va faire 5 ou 6. Et maintenant avec les trucs privés là, c'est 90, tu roules à 110, tu entre guillemets, t'as presque plus de points, tu perds ton permis pour un rien quoi. Le pire c'est que tu le sais même pas quoi, tu reçois un courrier, tu te retrouves le matin on d'aller au boulot ou autre comme un con. Ou le midi, c'est encore le pire. Super, après l'après-midi. Bonjour, monsieur Nanin. Suspension de permis. Ah, j'ai un excès de vitesse. Ah, je sais pas, je me rappelle pas, ça fait un mois. Comme j'ai mis un mois à recevoir le courrier, tu sais. T'imagines? Oh là là. Bon, par contre, le camion, il est bien sympa, mais s'il va tout droit, je vais essayer de me le manger, là. Parce que... Donc j'ai passé mon permis moto sur une MT-07 et le CB500. Donc bien sûr ça n'a rien à voir en soi, comment dirais-je, les motos quoi. On peut pas comparer, on peut pas dire ouais ça marche mieux, ça marche moins bien, voilà. C'est totalement différent. Après je sais que par rapport à ma 125, je préfère ma 125 au CB500, il n'y a pas photo, ça marche vachement mieux sur tous les points, hein, franchement. Même niveau régime avec le CB500, mais on se traîne là, hein, faut rester poli. La MT-07 en bridé, c'est à peu près l'équivalent. En accélération et tout, je vois pas vraiment de différence. Bien sûr, c'est plus souple en bas, mais moins souple en haut, donc je préfère quand même le 2 temps sur ce côté-là. Après, bien sûr, j'ai testé aussi celle en full, j'ai pas trouvé ça non plus extraordinaire. Après, je m'attendais vraiment à quelque chose de spectaculaire quand même en passant de 125 à... Merde, je vais pas pouvoir doubler. En passant de 125 à 705. Oui, je sais plus c'est à combien la MT. Et du coup, bah, ça m'a pas donné le coup de fouet escompté en fait. Et du coup, bah, je suis un peu déçu. Il fallait que je le mange, là j'en pouvais plus là. Donc du coup j'étais un peu déçu à ce côté là quoi. Je m'attendais vraiment à quelque chose de passer vraiment un palier en fait. Et du coup bah ça me donne vraiment pas envie pour le moment de passer plus haut, rien que par rapport à l'agilité, à l'agilité de la moto. Bien sûr les parties de maintenant sont vachement plus intéressantes, hein. On va pas dire le contraire non plus. Je dirais avec la MT-07 dans les virages tu y vas tout seul quoi, mais t'apprends rien en fait quoi. Je comprends pourquoi les gens, il y a beaucoup d'accidents qu'on voit sur les réseaux sociaux et tout. C'est monstrueux, c'est tellement facile que ils ont aucune expérience, ils y vont et ils savent pas ce qui leur attend, se faire des frayeurs quoi. Alors qu'avec une moto comme ça, le virage faut aller le chercher en fait quoi. En plus c'est ta moto en plus, donc faut encore plus aller le chercher si on peut dire ça comme ça, si on est un minimum respectueux de son matériel. Faut... je sais pas quoi, c'est trop facile. Et moi j'ai vu que du coup mon moniteur m'a dit que je me débrouillais, on va dire c'est bien hein, sans m'attardiser rien, parce que je fais pas de circuit, j'ai plein de potes qui font de circuit, je suis loin de savoir faire tout et n'importe quoi. Puis voilà, je m'amuse pas trop non plus, hein, j'ai toujours peur de l'abîmer là, le brelon quoi. Mais c'est beaucoup trop facile quoi. Il devrait plutôt apprendre à rouler avec des vraies motos, entre guillemets, sans électronique, sans ABS. Je voyais pour passer l'examen, tu piles comme un porc et puis c'est terminé quoi, l'ABS il fait tout le travail. Alors t'imagines s'il fait ça sur un vieux GS500, le gars il est à fond, il est à 110, 120, il se met à piler comme un porc sans s'en rendre compte à la première sortie. GS500 ou 600 bandits ou tout ou autre chose, peu importe quoi. C'est un exemple, hein. Il y en a qui vont critiquer, je les connais. Et c'est pas... Voilà quoi, pour moi on devrait pas apprendre sur des motos comme ça. Et après maintenant on voit de plus en plus de jeunes de toute façon avec le monde. Oh là là, avec le monde du 50 cm3 qui savent quand même rouler, hein, faut le dire, hein, sans critiquer, parce que voilà j'en sors donc faut pas non plus faire l'idiot. À taper des wheelings, tout ça. Moi je me suis jamais amusé à faire ça, mais je veux dire ils savent conduire un minimum. Bien sûr après il y a l'insouciance parce qu'ils se sentent puissants. Ils se sentent puissants bien sûr, mais au moins ils ont un minimum d'expérience, ils savent un peu ce que c'est, je pense. Faut pas non plus critiquer sur ce côté-là.
On va s'arrêter dans un petit coin là, mon coco. Bon, on va s'arrêter dans un petit coin. Oh là, les graviers, putain, c'est monstrueux là celui-là. On va voir s'il y a du monde ou pas déjà. Je connais un petit parking sympa là au bord de l'eau. Non, nickel. Bon, parfait. À moins qu'il y ait un pêcheur en dessous. Non, on va être tranquille. Je sais pas si elle va tenir ici. Tac. Parfait. Bon bah je vous reprends pour la suite. Bon, alors voilà, je vous reprends. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue déjà avec la grosse balade où j'ai passé un peu de temps à parler. Donc là on voit du coup, bon là elle est pas très propre la moto, hein, faut avouer, hein, je l'ai pas trop nettoyée là. Mais ça reste quand même correct. Du coup on voit bien la partie Cagiva qui a été repeint à l'époxy. Alors j'ai changé les roulements de direction. J'ai repeint à l'époxy les têtes de fourche, donc le compteur, donc le faisceau qui a été refait, une petite plaque qui est située juste devant, le feu qui a été changé pour un peu plus modernisé, mais je veux pas trop moderne, je veux garder l'aspect ancien. Et bien sûr je disais du coup ici le carter qui a été repeint, donc on voit bien du coup de ce côté là les modifications au niveau de la pompe à huile, by Tracing, donc c'est son idée, c'est lui qui nous a fait ça. Et du coup le système de kick que j'ai installé ici, qui m'a fait quelques petits problèmes au début, même le carter, hein, j'ai eu quelques petites couilles d'alignement et tout, tout simplement parce que j'espère qu'on m'entend bien, j'avais pas ouvert le truc, tout simplement parce que c'est pas le carter moteur qui a de ce moteur là, du coup il devait taper différemment, donc j'ai dû retravailler un peu tout ça et ça m'a occasionné quelques petits problèmes. Enfin bon, rien de grave après, voilà, hein, c'est les aléas, et du coup on a fini par régler tous ces petits problèmes. La preuve parce que le moteur n'a pas explosé sur la route. Donc voilà, c'était pour vous faire un peu le topo du tour de la chose. Moi je suis bien content du petit compteur. Ah aussi du coup j'ai fait aussi bien sûr le mètre cylindre, je sais pas si je l'avais déjà dit. La durite d'aviation. Voilà quoi. C'est une belle petite machine. Ça marche vraiment bien. Je pense que celle-là elle restera. Et puis il y en aura sûrement une prochaine un jour, mais pas pour le moment. Bien sûr les sous quoi. Voilà, allez, à la prochaine.